Et si on améliorait encore un petit peu cette application? Ce que je vous propose, c'est d'ajouter une notion de meilleur score, d'enregistrer le plus haut score qui a été réalisé depuis le début, et si on le dépasse, d'ajouter un petit icône de flamme pour essayer de motiver l'utilisateur à essayer de battre sans arrêt ses records, et pourquoi pas essayer de me battre à moi. Donc pour faire ça, eh bien on va encore ajouter une variable d'état. Donc j'ajoute une nouvelle variable, state var, on va l'appeler best score. Au début, on va la mettre à 0, puisqu'on n'a pas encore joué, on va mettre une valeur de départ de 0. Et ce qu'on va faire, c'est faire en sorte que ce texte, il s'affiche avec une flamme si le score qu'on a est plus élevé que le meilleur score qu'on avait jusqu'à présent. Ça va être l'occasion pour moi de vous parler des stacks horizontales. On a vu une stack verticale où les éléments sont les uns en dessous des autres, mais on peut, pour chacune des lignes, recréer une autre stack horizontale, cette fois-ci, dans laquelle on aurait les éléments les uns à côté des autres. Pour le faire, on peut le faire en code, mais on peut aussi le faire, je trouve ça assez pratique de le faire dans le code, mais avec des clics. Je vais maintenir commande enfoncée, cliquer sur mon texte, et je vais choisir Embed in H stack. Choisissez bien la stack horizontale cette fois-ci. Et vous voyez ce qu'il a fait? Il a remplacé l'élément de texte par une stack horizontale. En fait, au niveau de la stack verticale, le seul élément que lui voit, c'est cette stack horizontale. Et dans cette stack horizontale, après, il y a d'autres enfants, mais au niveau de la stack verticale, il voit une stack horizontale, puis éventuellement une image, puis un espace, puis un bouton. Il ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre, dans cette stack horizontale, on a un texte, et j'aimerais, avant le texte, à gauche, ajouter une image. Image, comme tout à l'heure, on va prendre le system name, et on va prendre l'image flamme. On va réactiver l'aperçu. Alors cette flamme, elle est un petit peu petite par rapport au texte, parce que justement, on a mis la police sur le texte, mais on ne l'a pas mis sur l'image. Je pourrais copier-coller cette police pour la remettre aussi sur l'image, mais ce que je peux faire, c'est la mettre tout simplement sur la stack entière, et ça va l'appliquer à tous les éléments de la stack. Donc je vais mettre ici. Comme ça, la police est appliquée à la fois au texte et à notre image. On est sûr qu'ils auront la même taille. Voilà pour la mise en page. On a donc sur notre première ligne maintenant, on a mis une image et un texte. Sauf que l'image, on ne va pas tout en l'afficher. Je ne veux afficher cette image que si notre score est supérieur ou égal au meilleur score. Donc pour faire ça, je vais lui dire si le score de l'utilisateur est supérieur ou égal au best score, je veux afficher mon image. Sinon, je ne veux pas l'afficher. Sauf qu'au début, quand on a 0, c'est déjà égal. Ce qui n'est pas terrible. Je ne voudrais pas qu'on commence avec la flamme au début. Je veux que la flamme apparaisse uniquement quand on dépasse notre meilleur score. Donc il faut ajouter une deuxième condition. Donc mon image doit apparaître si le score est supérieur au meilleur score et on va mettre deux et commerciaux, le esperluette en français. Le score est différent de 0. Voilà, notre image ne s'affiche plus au début et si j'avance, si je débute une partie et que je fais des points, là elle va apparaître. Sauf que pour l'instant, si je fais un score de 10 par exemple, ou allez, on va dire 11, mon meilleur score ça devrait être 11. Si je clique sur nouvelle partie, il devrait attendre 11 pour mettre mon score, sauf qu'il va le mettre dès que j'arrive sur 1. Parce qu'à aucun moment j'ai enregistré mon meilleur score. Il faut que quand ma partie se termine, ça se passe ici, à la fin du timer, il faut que j'enregistre mon meilleur score si c'est nécessaire. Ici on va dire que si le score qu'on a fait est supérieur au meilleur score, alors le meilleur score devient le score que je viens de faire. Et comme ça, pour la prochaine partie, ça sera mis en place. Je lance ma partie. J'essaie de faire un score pas très élevé. Voilà, on va mettre... allez, je vais ralentir un petit peu. Voilà, 30. On va essayer de ne pas dépasser ce 30. Voilà, 30. Maintenant, je vais relancer ma partie. Et tant que je ne vais pas dépasser 30, il ne devrait pas m'afficher la flamme. Donc là, mon but, c'est de dépasser le 30 pour essayer d'avoir la flamme. Et ce qui va être sympa, c'est qu'il devrait le faire pendant que je joue, normalement. Voilà, là il a vu que j'avais dépassé, donc là je suis en train de battre mon record, ça me motive, et la flamme me motive. J'ai pas réussi à battre les 50. Ok, 49. Donc du coup maintenant mon nouveau record c'est 49. Et si je relance une partie, là il faut vraiment que j'arrive à battre les 49 pour essayer de réavoir cette flamme et de battre mon record qui était de 49. Mais là je suis mal parti, donc je pense pas que je vais y arriver. Ah, 48. Voilà. Donc vous voyez, ce petit jeu, il a l'air de rien, mais il donne quand même pas mal de défis. Et j'ai envie de recliquer, de relancer une partie pour essayer de battre mon 49 ou mon 50 tout à l'heure. Mais je ne vais pas vous occuper toute la journée à me regarder jouer. J'espère que vous allez coder et faire en sorte de battre vous-même les records sur votre application.